Idée fin chez vous est toujours à Ris-Orangis. Nous sommes donc toujours dans l'Essonne en compagnie de Xavier Doramex, spécialisé dans la restauration de meubles anciens. Cet artisan est un ancien de l'école Boulle. L'école Boulle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le HEC de la restauration du meuble. Il y a plusieurs niveaux à l'école Boulle. Le niveau actuel, c'est plus un niveau de maîtrise, d'encadrement pour des usines ou architectes d'intérieur ou une personne qui fait l'interface entre un bureau d'études et la chaîne de fabrication. Moi, je suis un petit peu anachronique puisque j'ai choisi l'artisanat. D'accord. Alors vous travaillez vous-même avec vos mains, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, avec mes petites mains. Des petites mains. Oui, mais des petites mains à droite, vous allez le voir. Et puis vous avez des équipes qui sont là. Je vois monsieur derrière là, qui est en train de faire son compte à un fauteuil qui est très abîmé, si je comprends bien. Oui, ça va très bien, oui, c'est bien abîmé, il est cassé. Donc l'essentiel d'essayer de garder au maximum du bois ancien. Et puis le remettre en état, le coller et puis décaper. Alors là, par exemple, quand j'ai vu ce que vous aviez fait, il y avait déjà une première restauration qui avait été faite, plus ou moins artisanale. Restauration qui est plus ou moins artisanale, qui était collée avec D'accord. Du pareil de cochon, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, et puis on va essayer de le remettre en état. Alors, quand on travaille, vous travaillez sur toutes les grandes époques, bien sûr, du meuble. Est-ce qu'il y a quelles sont aujourd'hui la difficulté qu'il y a à travailler sur les meubles anciens? Ça nécessite un savoir-faire particulier. D'abord, est-ce que c'est un savoir-faire en danger aujourd'hui? En danger, non, je ne pense pas. Un savoir-faire particulier, oui, puisque le mobilier est construit de différentes façons suivant les époques. De différents bois, vous avez des parties plaquées, vous avez des parties en massif. Là, vous avez quelque chose de très particulier, c'est qu'il n'y a pas d'assemblage au niveau de la crosse. Elle est taillée dans un seul morceau. Waouh, ça c'est exceptionnel, hein. C'est assez exceptionnel pour ce type de siège. En règle générale, vous avez toujours un assemblage entre la partie basse ici et la partie haute. C'est-à-dire que pour faire ça, là, ce truc tout simple, il a fallu un morceau au moins aussi gros que ça, quoi, voilà. Énorme. Oui. Wow. Alors on va continuer la promenade. Là, on est sur... Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Gilles. Gilles. Alors Gilles, tu es apprenti, tu es quoi? À la Bonne Graine à Paris. J'entame ma 3e année de CAP. D'accord. Alors vous formez comme ça régulièrement des jeunes apprentis? Tous les ans. Tous les ans. Alors là, c'est un coffre, ça? Oui. Alors c'est étonnant parce qu'on ne s'imagine pas avoir des artisans comme vous travailler sur, entre guillemets, excusez le mot, sur du mobilier qui n'est pas particulièrement noble. On travaille sur ce qu'on nous donne à travailler. Un meuble peut avoir une valeur dite inférieure et dépenser quand même un nombre d'heures conséquentes. Ça dépend de l'attachement du client. Là, pour le coup, c'est de l'affectif. Ça n'aura le coût de votre main-d'œuvre sera toujours supérieur à la valeur commerciale d'un objet comme celui-ci ou... Sur ce type de mobilier, oui. Mais par contre, vous pouvez avoir passé votre enfance chez votre grand-mère, où elle n'avait qu'un seul meuble ancien qui lui venait elle-même de sa grand-mère. Et l'intérêt affectif vaut largement l'intérêt pécuniaire. Bien sûr. Alors vous, vos clients sont principalement des particuliers ou des institutions? Les deux, particuliers et institutions. D'accord, alors on va continuer la promenade. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors là, c'est la finition au niveau des socles, avec les statues. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les statues que vous restaurez. Voilà, finition et mise en forme des sculptures. Alors c'est ce type de socle, Xavier, dans lequel vont être insérés des systèmes de sécurité ou... C'est ça. D'accord, donc il va y avoir une alarme qui va être mise dans le socle. Une alarme, nous on travaille plutôt sur des systèmes mécaniques. Hein, qui demandent un minimum d'entretien par les communes, donc une bonne pérennité dans le temps. On rappelle que l'idée c'est de protéger principalement les sculptures qui sont dans les églises, hein, c'est ça? C'est ça. Qui sont beaucoup volées. Volées fréquemment, maintenant. Alors quand elles sont volées, usées de temps en temps, vous n'avez pas les voleurs qui viennent vous demander des restaurations? Non.
Ils savent que vous travaillez avec l'État, donc il vaut mieux pas. Oui, oui, oui. D'accord, eh bien on reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants, on va aller découvrir l'autre facette de votre métier, ou plutôt celui de votre femme, si j'ai bien compris, la décoration d'intérieur. On en parle beaucoup de ce métier, mais à qui ça s'adresse? On va le découvrir dans quelques instants.